On acclame très fort le Seigneur Jésus. Vous savez bien aimé, le témoin fidèle, c'est Jésus. Le Dieu, le soutien sûr, l'abri sûr, c'est Jésus. C'est devenu un cliché religieux, un langage religieux. Donc, on ne prend pas ça à cœur. Et nous nous mettons en danger. Chacun d'entre nous a un témoignage. Parce qu'on est sur la terre, on pense que Dieu nous laisse nous débrouiller. C'est-à-dire que c'est le même message de la semaine dernière. On va partir un peu quelque part d'abord. On pense que Dieu nous a mis sur la terre. Là. Lui, il est en haut. Lui, il est heureux, il a l'aise. Puis nous, sur la terre, on souffre, on se débrouille. Non. C'est parce que nous-mêmes, on aime se débrouiller. On veut se débrouiller. Qu'on s'inscrit dans cette dynamique-là, dans cette ligne par laquelle on se laisse conduire. C'est parce que nous, on aime ça. Et on aime ça parce qu'on est venu sur la terre. C'est ce qu'on a trouvé. L'homme difficilement fait confiance à Dieu. L'homme difficilement recommande son sort entièrement à Jésus. C'est difficile et c'est très rare. Pourquoi? Parce que quand on est né, on a eu cette conscience qui nous donne de penser, de croire et de vivre de la sorte pour dire que je vais me débrouiller. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a plus le droit de nous débrouiller parce que Jésus nous a pris en charge. Jésus nous a pris en charge. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les mots, les promesses du Seigneur, les mots qu'il prend pour nous parler de ces promesses, c'est devenu comme des clichés religieux. Donc on les prononce, mais on n'est pas sûr de ça. Et puis on ne permet pas au Seigneur de nous donner d'expérimenter cela. Mon frère, ma soeur, tu es un chrétien d'aujourd'hui, un jour, un mois, une année, 10 ans, 15 ans. Ça te donne l'impression que tu ne vois pas Jésus. Depuis le premier jour, tu as dit oui à Jésus là. Il est entré dans ta vie. Il s'est fait connaître à toi. Il s'est fait voir à toi. Tu le vois, tu le connais. Ne laissons pas ces pensées ambiantes là qui nous donnent l'impression que le diable est plus puissant que les chrétiens. Non! Aucun démon, aucun diable n'est plus puissant qu'un chrétien. Pourquoi? Parce que dans la vie du chrétien, Jésus y est. C'est ça. C'est cette réalité éternelle et puissante et vivante qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi on perd du temps en luttant contre les œuvres du diable la nuit à minuit. Le diable agit en tout temps. Même à midi, tu es en train de manger, il peut agir. On a des temps à minuit, il faut qu'on vienne combattre le diable. Ce n'est pas la vérité. J'ai vu sa bonté. Il ne m'a jamais laissé. On ne parle pas de quand on est devenu chrétien. Hein. On parle de quand Dieu nous a conçus dans le sein de notre maman. Il a veillé sur nous. Il nous a assistés jusqu'au jour de l'accouchement de notre maman, jusqu'à l'âge qu'on atteint actuellement. C'est de cette bonté-là que nous parlons. Hein. C'est une bonté éternelle. Ce n'est pas une bonté qui s'inscrit dans le temps. Ce n'est pas circonscrit. Ce n'est pas une bonté des circonstances. Non, non, non. C'est une bonté de quand toi-même tu ne savais pas que Dieu était Dieu là. Il a veillé sur toi. Quand toi, tu ne savais pas que tu avais la possibilité de t'approcher de lui là. Il a veillé sur toi. Quittons les pensées, les sentiments religieux là. Quittons dans ça, c'est bon. C'est ce qui fait que l'église est faible. Parce qu'on a l'impression que nous là, on est devenus chrétiens. Jésus doit nous porter sur dans les mains comme les moineaux. Il semble qu'il y a un oiseau. Quand lui fait son enfant, là, quelque temps après, il laisse l'enfant, va te débrouiller. Mais en disant va te débrouiller, là, il lui a donné tout ce qu'il faut pour se défendre. Mais c'est ce que Jésus a fait pour nous, aider nous. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. 30 ans de conversion. Toi, on a qu'à te prendre en charge. Et les autres qui sont derrière toi, ceux qui ont 29 ans de conversion ont besoin de toi. 15 ans de conversion ont besoin de toi. Un jour de conversion ont besoin de toi. Toi, avec tes plus de 30 ans de conversion, tu cherches une communauté où on te cajole, où on te prend en charge humainement. La prise en charge de l'homme est limitée. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas profonde et lointaine. Alors que la prise en charge du Seigneur est éternelle. Elle va partout.
Amen. Voilà le message de l'œuvre de la restauration de Evie. C'est ce message que le révérend Ebo Karol-Eli nous donnait, qu'on ne comprenait pas en son temps. Mais avec la puissance de Dieu et avec le ministère du Saint-Esprit, vous voyez que nous trois, on en parle par la grâce de Dieu. Pas qu'on a compris dans la plénitude, non, hein, mais le peu qu'on a compris là, c'est puissant pour déplacer des montagnes. Alléluia. Église évangélique Vie Restauration. Pour venir ôter, passer dans l'église là, on donne l'impression à l'homme que tu es devenu chrétien là. Tu as encore des combats. Non, on n'a plus de combats. Jésus a vaincu pour nous. On nous dit que tu es devenu chrétien là. Tu peux encore faire des choses pour te débrouiller. Si tu es malade, tu peux encore faire ce que tu veux. Si tu es malade, tu te tournes vers Jésus. On nous dit que tu es devenu chrétien là. Tu peux te lever contre les sorciers pour prier contre eux. Non. Jésus les a déjà vaincus. Tu vois les sorciers, tu es béni, donne ta vie à Jésus. C'est pas ta qu'à dire aux sorciers, je te lis. Mais pourquoi? Alléluia. Voici le message de la restauration. Mes frères, mes sœurs, quittons l'ambiance religieuse où on vient à l'église et puis on est heureux d'être à l'église, mais quand on va à la maison là, tous les problèmes là reviennent puis on les met encore au dos. Donc ça fait qu'on n'évolue pas, on ne grandit pas, on ne s'épanouit pas. On est seulement superficiel au cadre religieux. Vous voyez, non, c'est pas bon. Parce que la religion, c'est ce qu'on fait souvent dans les églises. Quand tu viens à l'église, le pasteur a prêché, ça te plaît, tu es malade, on prie pour toi, si tu es content, tu t'en vas. Mais comment toi-même tu as fait pour avoir une intimité véritable, vivante avec Dieu là? Ta pensée n'est pas dedans même. C'est ce qui fait que chaque jour, on a besoin qu'on prie pour nous. Ok, c'est le même message de la semaine dernière. Vivre pleinement en Christ, il faut qu'on prenne vraiment conscience de cela. Amen. Mais avant de commencer ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Peut-être que le Seigneur permettra un jour. Mais je veux, par la grâce de Dieu, selon que le Seigneur m'a donné de le faire, nous encourager à permettre au Seigneur de nous prendre réellement et pleinement en charge. Vous savez, on est venu trouver beaucoup de choses sur la terre. Il y a beaucoup de choses qui, par le passé, n'étaient pas au milieu de nous, que les hommes ne comptaient pas. Je vais parler souvent des difficultés émotionnelles que les hommes ont. Et puis, souvent, ça leur nécessite d'aller voir des spécialistes, des psychologues. Vous voyez, non? Ce n'est pas que c'est mauvais. Mais avec la lumière du Seigneur qui nous donne, il nous faut aller directement vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui est la source de la vie. Et c'est lui qui est la source de notre bénédiction. Depuis un moment, les chrétiens, en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Que si quelqu'un a des difficultés et que personne ne l'écoute, ça peut le détruire. Mais la parole de Dieu nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas vain. Peut-être comme on ne voit pas Jésus avec nos yeux, c'est ce qui fait un peu la difficulté. Et la deuxième difficulté, l'homme aime ressasser ses problèmes. C'est la raison principale, je peux le dire ainsi, qui fait qu'on a toujours besoin d'une oreille attentive pour nous écouter. Mais l'oreille la plus attentive, l'oreille la plus disposée, c'est Jésus. Et ce qui fait que les problèmes nous assaillent, c'est parce qu'on n'a pas appris à nous tourner résolument et véritablement vers Jésus. Vous voyez? Je ne décris pas cela, je ne dénonce pas cela. Mais je dis pour nous qui sommes en Christ, nous devons nous exercer à nous confier dans le Seigneur Jésus-Christ avec fermeté. Parce qu'il ne nous abandonne jamais. C'est ce que Ésaïe 26, le chapitre 26, le verset 3 nous dit. Souvent, on a besoin de parler à quelqu'un, c'est bon, c'est normal. Dieu ne rejette pas cela.
Mais quand nous allons jeter notre dévolu sur la science humaine, sous prétexte qu'eux, ils ont une solution pour nous, alors que la Bible nous dit que c'est Jésus qui est la solution, c'est là que le danger se présente et c'est très subtil. Bon nombre d'entre nous sommes dedans, je parle des chrétiens. Quand on a un besoin, que ça nous dépasse, on s'en même temps voir le psychologue. Le Seigneur dit, de nous dire d'apprendre à aller directement vers l'objectif, vers le but. Vous voyez, non? Je ne dis pas que c'est mauvais. Celui qui en a les moyens, celui qui veut, qu'il le fasse. Mais au lieu de se fatiguer là, allons directement vers Jésus. Nous, on se dit que Jésus n'a pas une bouche pour nous parler comme quand on parle au psychologue. On n'entend pas la voix de Jésus. Mais Ésaïe 26, verset 3, nous dit voilà comment Jésus fonctionne. Confions-nous en Jésus avec fermeté. Il n'y a pas un problème qui dépasse Jésus. L'attitude qui sied qu'on entend qu'enfant de Dieu. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Il y a certains de nos soeurs, certains de nos frères, chacun d'entre nous a connu des moments difficiles. Peut-être qu'on continue d'en connaître. Mais aujourd'hui, là, armons-nous de la puissance de l'autorité du Seigneur en nous fiant à sa parole. Et surtout, Ésaïe 26, verset 3. Toute la parole de Dieu nous prend en compte, hein, mais c'est un verset qui nous aide aussi. Ça fait partie des versets qui nous aident. Amen. Parce que le Seigneur me dit que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus focalisées sur leurs problèmes, sur leurs besoins. Donc ça fait qu'on ne voit pas Jésus agissant dans nos vies. Pourtant, Jésus agit dans nos vies. C'est ce qui fait qu'on tourne en rond, c'est ce qui fait le retard. C'est ce qui fait la difficulté. Si on détourne nos yeux de nos problèmes qui sont plus vrais que Jésus, là, on va voir que tout va bien. Parce qu'on voit nos problèmes, on les vit au quotidien. Donc ça fait que c'est ça on prend en compte, c'est ça qu'on tient compte, c'est ça qu'on prend en charge. Alors que Jésus nous voit. Ça fait un langage simpliste, mais c'est un langage très puissant. Je l'ai expérimenté. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Ce n'est pas du verbiage. Souvent, quand il vous dit, est-ce qu'on peut être en paix sur la terre? C'est ce que j'expérimente. Il arrive des fois que j'ai des difficultés, mais je ne me laisse plus assujettir, je ne me laisse plus influencer par ces difficultés. Voilà le secret. Et c'est comme ça que notre pasteur a vécu. Est-ce qu'elle nous a donné, elle nous a inculqué, mais on ne le voyait pas de la sorte. Mais aujourd'hui qu'elle n'est plus, on voit que ce qu'elle vivait, c'était la vie chrétienne authentique. C'est ça qu'on appelle vivre dans la plénitude, la vie en Christ. Vivre dans la plénitude. Parce qu'on ne peut pas être chrétien, être joyeux aujourd'hui, et puis demain ne pas être joyeux. Quelque chose cloche, quelque chose ne va pas. Parce qu'on se laisse influencer par ce que nos yeux voient, par ce qu'on peut toucher. Un secret, ce qu'on voit, ce qu'on touche là, ce n'est pas vrai comme l'assistant de Jésus. L'assistant de Jésus est plus vrai. Peut-être qu'un jour le Seigneur permettra qu'on ait une conférence, un séminaire, je ne sais pas. On va aller dans des détails. Mais aujourd'hui, là, saisissons cela. Et ne laissons plus les problèmes nous oppresser. Ce n'est pas normal. C'est un péché. Alléluia. Quand on a faim, on mange, non? Même quand tu n'as pas à manger, tu fais tout pour voir quelqu'un pour te donner à manger, non? Et si quelqu'un a faim, puis il attrape son ventre pour dire, ah, faim, il faut me tuer. Non. On cherche les moyens pour être délivré de la faim. Mais pourquoi quand on a les problèmes, on ne cherche pas les moyens pour se relever? Ne faisons plus ça. Et nous ne voulons plus vivre ainsi à Évie. C'est bon. Ce n'est pas normal qu'on reçoive la puissance de la parole de Dieu et puis on continue encore de croupir sous les oppressions du diable parce qu'il y a le quotidien à gérer. On ne veut plus de ça. Par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Ok, c'est Caroline. On s'en va directement dans la lecture de la parole de Dieu. Il faut lire d'abord le Genèse 1 là. On va faire récapitulatif puis on s'en va. Genèse 1, verset 26, s'il te plaît. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, verset 26. Vas-y, merci. Vas-y, s'il te plaît. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok, ça va. On avait dit dimanche dernier que Dieu nous a créés à son image. Quand il nous a créés à son image, là, tout ce qui est en lui, ça est en nous. Mais ce que Dieu ne nous a pas donné, Dieu est esprit, alors que nous sommes physiques. Il ne nous a pas donné aussi, il ne nous a pas donné non plus le fait que lui soit omniprésent, c'est-à-dire il est partout. C'est ça, non? Omniscient, il sait tout. Omnipotent, il peut tout. Et la façon dont le Seigneur nous donne de manifester c'est omniprésent qu'il dit d'abord, non? Voilà. Si on est quelque part, par notre présence, Dieu agit. Et on le voit au travers de nous. Par son omniscience, Dieu sait tout, non? Mais moi, tout à l'heure, le Seigneur m'a donné de savoir ce qui se passe dans la vie de ces deux personnes pour qui on a prié. Je ne les connais pas. Mais Dieu utilise son omniscience par mon canal en donnant les paroles de connaissance les concernant. Ils ont acquiescé, ils ont confirmé. Vous voyez, non? Son omnipotence. Quand l'ennemi vient vers nous, face à l'adversité, nous sommes tout petits. Et ça, c'est une révélation que tout le monde doit saisir. On n'est pas plus grand, je veux dire que de façon physique. Et comment je peux dire, le mot est parti. C'est-à-dire la façon dont on peut considérer la grandeur là, du diable. Là. Si on veut mesurer, le diable est plus grand que nous. Parce qu'il a une puissance, il a un pouvoir que nous, on ne peut pas contrecarrer. Mais Dieu, Jésus, est plus grand que le diable. Vous voyez, non? Donc Dieu, Jésus étant en nous, par conséquent, nous sommes plus grands que le diable. Donc le Seigneur manifeste notre omnipotence, son omnipotence par nos canaux. Quand face à l'adversité, face aux œuvres du diable, nous manifestons la victoire de Jésus. Et puis le diable se rend compte qu'il ne peut pas nous vaincre parce que Jésus l'a déjà vaincu. Vous voyez, non? Donc quand Dieu a fait ça de nous, là, désormais, on vit en Jésus. Et la semaine dernière, nous disions que c'est parce que on n'a pas, quand on est né, on n'a pas su ces choses. On ne les a pas acceptées, et puis encore plus tôt quand on est devenu chrétien. On n'a pas su ces choses parce qu'on est né, on s'est identifié à nos parents. Tout ce que nos parents étaient, tout ce qu'ils faisaient. Et puis c'est normal, on est né d'eux. On a les gènes. C'est comme ça on dit non. Voilà, tout ce qui est en eux, là, on avait ça. Donc par conséquent, ce qu'ils manifestaient, quand on est venu, c'est ce qu'on manifeste. Ça c'est un. Maintenant de deux, quand on est devenu chrétien, Dieu nous a donné sa parole. Pour dire on est devenu chrétien là, on a sa vie en nous. Ce qu'il est là, on a ça. Mais nous, on n'arrive pas à pouvoir expérimenter cela de façon véritable et dans toute la plénitude parce qu'on n'a pas accepté cela. Vous voyez, non? Et quand on parle d'accepter, quand on a accepté quelque chose, on la reçoit et puis on s'exerce à cela. Quelqu'un ne peut pas avoir un bien et puis vivre comme quelqu'un qui est privé ou dépourvu de ce bien-là, non. Donc quand Jésus nous a dit qu'on a reçu sa vie en nous, tout ce que lui il est, on est. Tout ce qu'il lui fait, on peut faire. Tout ce que lui il expérimente, il manifeste, on peut le manifester. Quand on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on n'a pas accepté. Quand on accepte quelque chose, on tend la main et puis on la reçoit. Et quand on la reçoit, il y a la preuve qu'on a ça dans notre main, donc on s'en sert, on en jouit. Et c'est ça qui fait le problème des chrétiens. Ce n'est pas qu'on renie ça, non, non, non. Mais là où le problème se passe là, c'est accepter. Et c'est ça qu'on s'est séparés la semaine dernière, non? C'est accepter. Et Dieu a dit que ce n'est pas un coup qu'on va accepter. Mais quand l'information nous est donnée, on est en mode, je renonce à la façon dont je m'étais vu en tant qu'enfant de Dieu et j'accepte ce que Dieu a fait de moi en Jésus-Christ.
une fois qu'on est dans cette dynamique, dans cette démarche, sur cette route-là, on va s'exercer maintenant à la manifestation de la vie de Dieu qui est en nous par Jésus-Christ. Et on va vivre cette vie à laquelle Dieu nous a appelés. Ce n'est pas une vie utopique. Ce n'est pas une vie imaginaire. C'est la vie à laquelle Dieu nous a appelés. C'est la vie même qu'il nous a donnée depuis le jardin d'Éden. Il a dit tout à l'heure dans Genèse 1, verset 26, « Créons l'homme à notre image. » Quand il nous a créé à son image, là, en dehors du fait de ce qu'on vient de citer, que lui, l'esprit, puis nous sommes des hommes physiques, nous sommes des humains, en dehors du fait qu'on dise que son omnipotence, son omniscience et son omniprésence se manifestent par nos canaux, tout ce que Dieu est, on a ça. On ne peut pas négocier avec l'amour que Dieu nous a donné pour dire que c'est Dieu seulement qui est capable d'aimer. On a l'amour. On ne peut pas aller au ciel pour dire qu'on va apprendre à aimer. Sur la terre, là, on aime déjà. On peut apprendre à aimer parce que Dieu nous a rendu capables d'aimer. C'est Romains 5, je crois, qui le dit. Alléluia. On ne peut pas aussi dire qu'il faut que Dieu nous fasse bouger, mais Dieu c'est-à-dire que nous remue, voilà. Nous remue pour qu'on manifeste sa bonté, non. Tout ce que Dieu est là, on a ça. Il nous a donné ça. On dirait ce qu'on vient de citer. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres physiques. Dieu est un être spirituel. Il n'est pas physique. Nous, on a été créés, mais Dieu, lui, n'a pas été créé. Et quand on met ces choses-là devant le Seigneur, en identifiant que c'est vrai, je suis créé, toi, tu n'es pas créé. Je suis physique, toi, tu n'es pas physique. Je suis humain, toi, tu n'es pas humain. Mais ce que tu m'as donné, que tu dis dans ta parole que tu m'as donné là, je le manifeste. Alléluia. Et ça n'explique pas le fait qu'on a besoin de la puissance de Dieu, on a besoin de la force de Dieu pour l'expérimenter. Mais ce que nous devons éviter, c'est de voir comme quoi c'est au-delà de nos moyens, c'est au-dessus de nos moyens. Non, rien n'est au-dessus de nos moyens. Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu d'être bons, on manifeste la bonté. Il nous a donné d'être honnêtes, on manifeste l'honnêteté. Et le passage de la semaine aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens 13, qui nous parle de l'amour. Tout ce que Dieu nous a donné d'être honnête, c'est, mais c'est le fait de l'expérimenter au quotidien et puis en prendre pleinement conscience là. C'est ça que le problème, pardon. Mais ce problème-là, depuis dimanche dernier, quand Dieu nous a parlé, c'est parti. Donc nous sommes en mode, on est rentré dedans, donc chaque jour un peu plus, on s'exerce à cela. Vous avez compris, non? Voilà, sœur Caroline, on s'en va. C'est 2 Timothée, non? Oui, 2 Timothée 3, du verset 15 au verset 17. Il faut lire ça, s'il te plaît. Lis ça d'abord. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, Amen. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. On fait intervenir ce passage encore pour nous dire que le moyen par excellence, et nous pouvons dire le seul moyen que Dieu a pour que nous puissions être en communion avec lui, pour pouvoir exercer dans son monde, pour pouvoir exercer dans son domaine, et pour pouvoir vivre dans sa vie, et pour pouvoir vivre sa vie, c'est sa parole. Il nous dit quoi ici, dans le verset 15 déjà, de 2 Timothée, chapitre 3. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ça parle de Timothée, mais aujourd'hui, ça parle de nous. Maintenant, et tout ça parle de nous. Dès qu'on est devenu chrétien, c'est avec qu'on a été, la première chose avec laquelle on a été en rapport, avec laquelle on a fait confronter, c'est quoi? Sois béni. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pour dire que la parole de Dieu tient une place importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Elle tient une place prépondérante dans la vie d'un enfant de Dieu. Elle ne peut pas être, comment je peux dire ça, ignorée. Elle ne peut pas être banalisée. Elle ne peut pas être reléguée à un plan où on se dit qu'on peut s'en passer. Non. Et nous continuons.
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Ce passage nous aide à savoir que ce qu'on a entendu dimanche dernier, là, c'est la vérité éternelle de Dieu. Quand Dieu nous a dit que Jésus est installé en nous, le jour où on lui a dit oui, là, il n'y a pas un autre moyen qu'on peut utiliser pour nous en parler. C'est la parole de Dieu. Et nous avons lu Galates 2, le verset 20, qui nous en a parlé. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'écriture de Dieu, la parole de Dieu vient, elle est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner. Enseigner, c'est donner l'instruction. C'est dire à quelqu'un, voilà ce qui est bien, voilà ce qui n'est pas bien. Voilà la part des choses. Par exemple, je crois le livre de Deutéronome 28. Dieu enseignait aux enfants d'Israël la voie à suivre. Il leur a dit, voilà la voie que vous devez suivre. Voilà encore le deuxième livre de la semaine qu'on doit lire. Deutéronome 28. Dieu leur a parlé. Que vous partez là, voilà ce que vous devez faire. Si vous faites ci, voilà ce que vous aurez, voilà la conséquence. Et quand vous allez faire ça aussi qui n'est pas bon, voilà la conséquence. Et puis les encourager à faire le bien. Donc c'est un enseignement qui vient leur donner la lumière, qui vient leur donner une information pour qu'ils puissent faire la part des choses entre ce qui est bon et entre ce qui n'est pas bon. Et entre ce qui entre dans la pensée de Dieu, entre ce qui entre dans la volonté de Dieu et ce qui n'entre pas dans la volonté de Dieu. Donc cet enseignement-là donne désormais aux enfants d'Israël de savoir que quand on emprunte telle voie, elle nous mène à Jésus. Quand on emprunte la voie contraire, la voie opposée, elle nous mène à la voie du diable. Nous avons déjà dit ici que sur la terre, là, il n'y a pas plusieurs tendances, il y a deux tendances. Il y a deux mondes. Il y a le monde des ténèbres qui est géré par le diable. Il y a le monde de la lumière qui est géré par Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ce que Dieu a enseigné au peuple de Dieu dans Deutéronome 28. Vous voyez, non? Donc quand Dieu vient prendre sa parole aujourd'hui, pour nous dire à nous, peuple évyrien, et à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde entier, pour dire que Dieu ne voit pas en toi deux vies. En toi, Dieu voit une seule vie. Vous voyez, non? C'est difficile pour nous d'accepter. Qui a accepté facilement? Vous savez pourquoi on n'accepte pas facilement? Je l'ai déjà énuméré. C'est loin de nos attitudes. C'est loin de nos habitudes. C'est loin de nos réalités. C'est loin de nos pensées. C'est loin de nos convictions. C'est loin. Mais la parole de Dieu nous dit, voilà ce que nous sommes. Et ce que nous sommes. Dieu ne nous voit pas comme ayant deux vies. Hein? Dieu ne gère pas notre dualité. Non. Dieu ne gère même pas notre dualité pour dire, oui, comme il est fait de chair et d'esprit, je vais pardonner la partie chair qui s'est manifestée. Non. Dieu ne gère pas ça. Dieu, il sait une chose. Jésus est entré dans notre vie. C'est vrai que selon son œuvre de salut, c'est l'esprit qui a été sauvé, c'est l'esprit qui a été changé, qui a été transformé par la puissance de Dieu. L'âme et le corps subissent encore les influences de la nature, les influences de la nature humaine, les influences des choses de la terre. Mais si on permet au Saint-Esprit qui est en nous de donner à notre esprit de se laisser vraiment prendre en charge, mais l'esprit, l'âme plutôt puis le corps n'auront plus cette possibilité qu'on leur a donnée de vrai contre nous. Parce que l'âme et puis le corps œuvrent contre la vie de Dieu qui est en nous, qui se manifeste au niveau de notre esprit. Est-ce que vous me suivez? Ce qui fait qu'on parle des hommes de Dieu, comme Paul, comme Pierre, et nos patriarches dans la foi, ils ont renoncé à leur réalité. Ils ont renoncé à leur monde. Ils ont renoncé à leur ambiance. Ils ont renoncé à leur atmosphère. Ils ont renoncé. Renoncer là, c'est faire la part des choses. Oui, avant j'étais faite de chair et je suis toujours constituée de chair. Mais Jésus dit que ça vient entrer en moi. Bon, la chair, toi-même tu as l'information, non? Donc c'est bon. Tu as compris, non? J'ai parlé comme vous. Il faut te peau ici pour toujours. Ou bien,
Je vous ai dit dimanche dernier que la parole de Dieu, là, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas la lutte, non, non, non. C'est simple. Mais c'est dans la simplicité là qu'il y a la puissance. Est-ce qu'on se suit? Parce qu'on passe, quand on se débat, quand on peut vivre la vie de Dieu. Non. Quand on se débat, ça veut dire qu'on fait confiance à nous-mêmes, qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Jésus nous a donné des informations de sa parole. Elles sont claires. Elles sont précises. Vous voyez, non? Donc, sur cette base-là, on dit oui, Seigneur, tu m'as dit. Ce n'est pas facile pour moi. Hein. C'est trop difficile même. Que comment moi, je vais dire mon nom de femme mariée, Sarah Kwame, moi qui fais telle chose, qui suis telle dans telle faiblesse, comment on peut dire que Jésus en moi? Donc, aussi longtemps que je vais considérer mes faiblesses et mes limitations, jusqu'à ce temps-là, je vais aussi ignorer le fait que Jésus est dans ma vie. Voilà où le problème se passe. Et quand je disais que nos aïeuls et nos patriarches dans la foi, les Paul et autres, ont renoncé à tout ce qu'ils étaient, tout ce que leur conscience d'homme pouvait leur donner des savoirs d'eux-mêmes, ils ont renoncé à ça et puis ils ont ouvert le cœur à la vérité de Jésus, à sa parole. C'est ce qui fait qu'ils sont devenus à nos yeux comme des hommes et des femmes spéciaux. Sinon, ils sont des hommes et des femmes comme nous. Hein. Quand on parle d'Élie, Élie était un homme de la même nature que moi, mais il a fait ci, il a fait ça. Mais toi aussi, tu peux le faire. Et tu dois le faire. Si Élie s'était focalisé sur ses limitations, sur ses limites, sur sa nature humaine, sur le fait que lui, il est Élie, il a peur de Akab, c'est Akab, non? Il a peur de Jézabel. Élie pouvait aussi manifester tous les sentiments, toutes les émotions que nous générons actuellement. Pour dire, ah, c'est trop difficile, Seigneur, moi je ne veux pas. Et puis il s'en va. Ils ont renoncé. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont renoncé? C'est parce que Dieu leur a parlé. À leur temps, il n'y avait pas la Bible déjà. On dit que c'était la Torah. Mais autant même avant que la Torah n'arrive là, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a identifié que la parole de Dieu là, c'est immuable. Il a identifié. On ne peut pas ôter la parole de Dieu pour mettre notre parole. C'est pourquoi il s'est laissé diriger par Dieu. Mais nous, souvent, on veut faire la comparaison entre la parole de Dieu et la parole des hommes, entre ce que Dieu nous a dit et ce que nous savons de nous-mêmes. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est un choix à faire. On choisit. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce qui fait que nous, les chrétiens, on a des difficultés pour expérimenter la plénitude de la vie que Dieu nous a donnée, c'est parce que on ne laisse pas le Seigneur prendre toute la place. On n'est plus conscient de ce que nous sommes, de ce qu'on est venu trouver quand on est né. Quand on est né avec notre faiblesse, on est né avec nos limitations, on est né avec nos difficultés, on est né avec nos maux. Tout ce avec quoi on est né là, c'est plus réel pour nous que ce que Dieu a dit de nous. Mais il nous faut renoncer. Et en renonçant, c'est le choix qu'on fait. On doit renoncer, mes frères, on doit renoncer. On doit renoncer. Hein? Aussi longtemps qu'on va vouloir lutter, aussi longtemps qu'on va vouloir être dans une disposition d'être plus sûr, d'être plus conscient de nos faiblesses, de notre humanité, que la vie divine, que la vie spirituelle que Dieu nous a donnée, il aura toujours cette dualité-là. Il aura toujours cette difficulté. C'est ce que Galates 2, verset 20 nous dit. Alléluia. Et Dieu dit dans 2 Timothée 2 que lui, il a fait tout ça là pour qu'on soit affermi. Il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Quand on parle d'accomplissement, c'est quelque chose qu'on ne doit plus venir recommencer à faire, non? Quand on parle d'accomplissement, quand on dit quelque chose accompli, ça veut dire qu'on ne doit pas venir ajouter. On ne doit pas venir retrancher. Alléluia. Donc, où nous sommes là, ce que Dieu a dit qu'il a fait de nous là, c'est accompli. C'est accompli. Alléluia. C'est accompli.
Dit afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand on parle de l'homme de Dieu, ce n'est pas le serviteur de Dieu seulement, hein. C'est nous tous. C'est nous tous. C'est nous tous. Si quelqu'un refuse la prise en charge des hommes de Dieu, là, c'est que tu as vraiment pris conscience du fait que tu es inclus dans la marche de Dieu, tu es inclus dans le rang des hommes de Dieu. Tu prends conscience de ça. Tu prends conscience de ça, tu prends ça en compte. Alléluia. Ce que Jésus ne veut plus pour nous, et rien, et ceux qui nous écoutent, c'est une ambiance, je ne vais pas dire ecclésiastique, mais qui est dans l'église. Et on est arrivé à un moment où les fidèles aiment ça. Et comme les pasteurs, nous les pasteurs, on n'aime pas que nos églises soient vides, on sait que ça soit rempli de monde. On fait tout pour satisfaire aux désirs, ce n'est pas des besoins, c'est des désirs des chrétiens. Quand un chrétien dit « Allô papa, j'ai mal à la tête », ok. Oui papa, je vais bien, j'ai béni. C'est bon. Mais allons à l'essentiel. Dès qu'on a prié pour toi, là, l'homme de Dieu qui a prié pour toi, là, c'est en tant qu'humain, mais en tant qu'instrument et canal du Seigneur. Donc, il t'introduit directement dans cette disposition, dans cette sphère où tu sais que toi aussi, en tant qu'humain, tu dois et tu peux prier pour quelqu'un. Alléluia. Ne nous mettons plus dans cette position où on est content qu'on prie pour nous. Ce n'est pas mauvais, j'insiste pour dire que ce n'est pas mauvais. Mais il faut que nous aussi on prenne plaisir à prier pour quelqu'un. Il faut que nous aussi on se dispose pour prier pour quelqu'un. Peu importe l'âge. Juste ne veux pas qu'on fonctionne en étant là seulement pour profiter. C'est pourquoi ceux qui sont venus manger le pain, là, quand ils l'ont suivi, on a dit, je sais que ce n'est pas par rapport à ce que Dieu fait pour vous, ni par moi, mais vous voulez manger encore. C'est ce que les chrétiens font. Hein? J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je vais me marier, je vais accoucher. Quand tout ça est fini, quand ils n'ont plus de sujets, ils vont en reculons. Alors que quand Jésus a fini de résoudre tout ça là, tu vas en avant pour dire à une soeur, j'étais infertile, j'ai eu plus de 70 ans, j'ai accouché. J'étais célibataire, j'ai eu plus de 60 ans, je me suis mariée. J'avais mal au ventre, on voulait m'opérer, mais on a prié pour moi. J'ai été guérie, je viens de transmettre aussi la guérison. C'est ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Vous voyez, non? Et là, on dit l'homme de Dieu accompli. Alléluia. Ok, sœur Caroline, il faut descendre tous les chapitres là. Hein? C'est 15, non? C'est 15 jusqu'au verset 15, vas-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Colossiens. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde,
et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Parole du Seigneur. Et nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça aussi, c'est le passage de la semaine. On a déjà 3 passages, je crois. Mais je fais rapidement un résumé par rapport aux Colossiens, par rapport à ce qu'on vient de lire. C'est à leur temps, il y a des personnes qui venaient leur parler d'une autre façon de vivre en Christ, d'une autre façon de voir Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul leur a parlé, les a interpellés pour leur dire non. Que la seule personne qui est le repère, la seule personne qui est la fondation, la seule personne en qui vous devez expérimenter la vie que vous avez reçue, c'est Jésus par qui vous avez reçu cette vie-là. Amen. Donc il vient leur expliquer ce que ça fait, ce que ça veut dire plutôt qu'on est devenu enfant de Dieu, ce dans quoi on s'inscrit, ce dans quoi on est rentré, ce qui doit désormais être notre leitmotiv, ce qui doit nous permettre de ne regarder ni à gauche ni à droite, ni à ce que nous pensons ou à ce que nous ne pensons pas, mais à regarder l'objectif, à regarder l'objet de notre foi, le sujet, celui qui a fait qu'aujourd'hui on est devenu enfant de Dieu. C'est ce qu'il leur explique. Et aujourd'hui, nous voulons toujours dans la même pensée, dans le même esprit que l'apôtre Paul, parler à notre cœur, à chacun d'entre nous, à nos consciences d'enfants de Dieu, pour nous dire, c'est vrai, la nature humaine dans laquelle notre Dieu est entré en nous, nous donne un langage contraire de ce que ce n'est pas possible qu'on puisse vivre la plénitude de la vie en Jésus. Disons que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité parce que Jésus qui est installé en nous et qui a pris toute la place dans notre vie, nous en rend capables. Alléluia. Alléluia. Parce que quand on nous dit que Jésus est entré en nous, ça fait un peu difficile. Mais on a dit qu'il faut accepter. Et puis en acceptant, il faut permettre au Seigneur de nous aider à l'expérimenter, à le manifester. Alléluia. Et les versets qui vont nous aider aussi pour pouvoir permettre au Seigneur de parler à notre cœur, il dit au verset 10 de Colossiens 2, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Alléluia. Quand il arrive que notre conscience humaine, notre entendement humain n'arrive pas à accepter que Jésus est pleinement en nous, au lieu de prendre en compte uniquement ce que nous, on pense de nous, ce qu'on sait de nous, il nous faut nous fier à Jésus. Alléluia. Et nous avons tout pleinement en lui. On a tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, nous donne en même temps
cette disposition de cœur là, pour dire non à la pensée qui insiste et qui nous anime depuis qu'on est devenu enfant de Dieu, pour nous reléguer à un plan où Dieu nous a enlevés, où Dieu ne veut plus qu'on soit. C'est-à-dire l'acceptation de l'exercice de la vie naturelle. On est devenu enfant de Dieu. On ne doit plus être dans une position de oui, je suis homme. Parce qu'on le dit souvent. On est des hommes, c'est vrai. Mais on n'est plus des hommes comme par le passé. On est des hommes transformés par Jésus. Amen. La preuve, Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme. Mais est-ce qu'il a vécu comme un homme, se comportant comme les hommes, avec la légèreté, se laissant assujetti par le péché? Non. Se laissant dominer par les œuvres qui l'influençaient? Non. C'est pourquoi dimanche dernier, nous avons lu le livre de Matthieu où Jésus a été tenté par le diable. Mais il a dit arrête de moi Satan. Et où en dominant sur le péché, les anges sont venus pour le servir. C'est ce qui a fait que dimanche dernier aussi, par rapport aux situations qu'on connaît au quotidien, nous avons lu Ésaïe 49, c'est 40 non, où Dieu a dit que lui, il renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Quand toutes ces réalités, face auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, et qui parlent plus fort, qui parlent plus réellement selon nous, qui parlent selon une certaine vérité qu'on a acquise, qu'on a connue, qu'on est venu sur la terre, quand tout ça vient nous sommer là, on dit non. Et moi là, Jésus qui t'a vaincu là, c'est lui qui est en moi. Jésus qui a dominé sur toi à la croix et qui a dominé sur toi avant même qu'il ne parte à la croix là, c'est Jésus qui vit en moi. La voie de la victoire de Jésus, c'est un secret certainement que Dieu me donne. Et ça est dans la parole de Dieu. Souvent, et là, je crois que c'est Élisée qui l'a dit, le doux murmure. Dieu n'est pas forcément dans le vacarme. Dieu n'est pas dans le vacarme. Parce que le vacarme fait du tape à l'œil. Ça fait du m'as-tu vu. Quelqu'un va tout de suite vouloir, après ce message-là, se mettre à l'œuvre pour faire ce que Dieu a dit. Ça fait d'une part du tape à l'œil, du m'as-tu vu. Mais quelqu'un n'a qu'à laisser le Seigneur lui-même mettre tous les pions qu'il faut dans son cœur pour apprendre à vivre de la sorte. Vous voyez, non? Si quelqu'un tout de suite a accepté ce message de ce que ce n'est plus lui qui vit, que c'est Jésus qui vit en lui là. Le fait même qu'on ait accepté cela, ça élargit notre cœur et ça met les pions du Seigneur déjà. Et ces pions-là grandissent, ces pions-là se déplacent, ces pions-là donnent la trajectoire, prennent les voies, prennent les directives. Tout ce qu'il faut pour qu'on commence à vivre comme Dieu a dit que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Et comme notre Dieu domine sur tout, il nous donne l'information, nous aussi on doit apprendre à dominer sur tout. Et comme notre Dieu a toute autorité, on doit apprendre à manifester l'autorité. Je disais la semaine dernière, ce n'est pas seulement face au péché, puis face à nos problèmes, mais c'est en permettant à la vie que Dieu nous a donnée là, de s'exprimer véritablement et pleinement. Vous voyez, non? Parce que la vie que Dieu nous a donnée, elle ne s'exprime pas pleinement et puis véritablement. Vous pouvez convenir de ça avec moi. Vous voyez, non? Et c'est ce que Dieu veut ôter. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est sur ça qu'il nous interpelle. Alléluia. Il dit ainsi donc, là c'est le verset 6, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Alléluia. Pour expérimenter la vie de Jésus, là, ce n'est pas difficile. On est déjà en lui, non? Pour marcher en lui, là, c'est quoi? J'ai dit la semaine dernière, pour marcher en Jésus, c'est comment ça se passe? Que les principes de vie sont déjà établis. C'était lesquels que j'ai cités? Pour lui, là, tu sais que désormais, là, ce qui se passe dans ta vie, c'est pour Jésus. Si le mal arrive là, Jésus gère. Si le bien arrive là, Jésus gère. Parce que quand le problème arrive, que tu prends le problème en charge, tu le prends à bras le corps, c'est comme si tu vis pour toi. Quand aussi la joie arrive, le témoignage du frère William, quand la joie arrive, et puis tu ne tiens plus compte de ce que c'est Jésus qui est l'auteur de ta joie, tu vis pour toi. Ah, c'est pour lui, non? Voilà. Maintenant, par lui là, ça n'a qu'à être difficile comment? Seigneur,
je ne lutte pas. C'est ça qui est par lui. Hein? Parce que Jésus n'a jamais lutté avec le péché. Jésus n'a jamais lutté avec les problèmes. Quand il y a un besoin, Jésus a créé le problème. C'est par lui que toutes choses se font. Seigneur, c'est par toi où me voici. Je ne veux pas me débattre. Vous voyez, non? C'est des choses qui, en apparence, sont simples, hein, mais sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. Si on ouvre notre contexte à cela, on serait un danger pour le monde des ténèbres. Pour lui, par lui et en lui. En lui, là, on est calé, on ne va pas quelque part. On ne va pas quelque part. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai dit, prenons la vie chrétienne du côté simple. Voilà les principes de vie qui nous permettent de vivre une vie chrétienne équilibrée, une vie chrétienne de joie. Alléluia. Une vie chrétienne de victoire. Pour lui, par lui et en lui. Voilà le principe qu'il y a là. On continue toujours. On a fini avec le verset 6 de Colossiens. Étant enraciné, on a vu la semaine dernière, on va voir juste un peu. Étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui nous ont été données et abondé en action de grâce. On va juste parler des instructions. Les instructions qui nous sont données là. Voilà ce que je vous donne maintenant. Voilà ce que le pasteur Sigué vous donne. Voilà ce que le pasteur Dassiva vous donne. Ce sont les instructions. Hein. C'est ce que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël dans Deutéronome 28, leur disant, voilà ce que je vous dis de faire pour être bien. Si vous faites le mal, vous n'allez pas être bien. Ce sont les instructions qui sont là. Alléluia. Alléluia. Et puis dit abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce là. On peut dire par cette parole là, soyons toujours reconnaissants. Réjouissons-nous toujours d'être enfants de Dieu. Parce que la vie qui vaille la peine d'être vécue dans le ciel, sur la terre, sous la terre, c'est la vie en Christ. Il n'y a pas une vie qui est meilleure. Souvent, quand je vois des chrétiens, des chrétiennes envier les gens qui ont enfants, voitures, villas, maisons, je dis, mais l'apôtre Paul l'a dit, hein, que si c'est dans les biens de cette terre qu'on met, ou bien notre joie, l'objet de nos recherches, nous sommes les hommes et les femmes les plus malheureux. Pour devenir enfant de Dieu, là, on ne donne pas l'argent, mais ça coûte cher. Ça a coûté la vie à Jésus. On n'a pas subi, on n'a pas vu. Hein. Mais ça coûte cher parce que ça n'a pas de prix. J'ai dit une fois ici que tout ce qu'on ne donne pas l'argent, on ne paye pas l'argent là. Il faut respecter ça. Il faut respecter ça. On n'a pas donné l'argent pour devenir chrétien, hein, mais il faut respecter ça. Parce que ce qui s'est mis en œuvre, c'est ce qu'on dit, non? C'est Cabran. Voilà. Ce qui s'est mis ensemble, ce qui s'est passé, des millénaires d'années, des années, des siècles, ce qui s'est passé, pour qu'aujourd'hui, on soit assis là simplement là. Ah, mes frères, c'était dans la pensée de Dieu. Et on sait que notre Dieu, il est le Dieu de la bouche de qui la vérité sort. C'est lui seul qui dit la vérité. La parole des hommes peut changer, mais la parole de Dieu ne change pas. Donc Dieu a pensé, il a réfléchi, il a conçu. Il dit il faut que les hommes et moi, on soit ensemble. Et on n'a pas donné 5 francs. Ça coûte cher. Même si les mots avec lesquels j'exprime ça maintenant ne sont pas lourds devant vous, mais retenez le fait que ce qu'on n'achète pas l'argent là, ça coûte cher, tel que le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Donc pour cela là, on doit toujours être joyeux, on doit toujours être
reconnaissant. Alléluia. Alléluia. Verset 12 de Colossiens 2. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Ça nous permet de parler sur le fait que on doit maintenant détourner nos pensées, nos regards de ce qui a de la valeur à nos yeux, de ce qui a du prix à nos yeux, de ce qui est trop difficile pour nous. Alléluia. Sur la terre, là, il y aura toujours des difficultés. Mais il faut qu'une conscience d'enfant de Dieu prenne en compte le fait qu'il vit en Jésus. Là. Il a tout, il vit en Jésus. Là. Il est la personne la plus considérée sur la terre. Il est la personne la plus respectée sur la terre. Alléluia. Et le fait qu'on ait été enseveli avec Jésus, tout quand quelqu'un est enseveli là, on le met dedans, dans le tombeau. Tout ce avec quoi il est rentré là, ça est dedans. Et quand Jésus est rentré dans le tombeau, on était en lui, puis il est parti. Mais quand il est parti, l'œuvre qu'il a accomplie là, c'était une œuvre de transformation, une œuvre de régénération, une œuvre de délivrance. Quand il est parti, je ne vais pas employer le mot résurrection parce que ça nous limite un peu. Quand Jésus est parti, on est parti mort avec lui. Il est revenu, c'est la résurrection. Mais ce qui s'est passé avant qu'il ne ressuscite là, on est resté là-bas. Nous-mêmes là, comme on est, qui on est là, on est resté là-bas. Et puis Jésus est venu avec nous, mais en lui. Donc on est venu avec Jésus en lui. Qu'est-ce qu'on est devenu? Nous sommes devenus une nouvelle créature. Donc c'est la nouvelle créature qu'on est devenu là, qui fait que désormais, on ne doit plus se voir comme par le passé. Alléluia. Verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui. Vous êtes ressuscités en lui et avec lui. Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. On parle constamment de la foi. Mais la foi, là, c'est quand on accepte ce que Dieu dit. Dieu dit qu'on doit vivre pleinement en Christ, mais on doit prendre conscience de cela. Parce que notre conscience est loin de ça plutôt. Amen. Soyons tous encouragés. Relevons-nous. Ce que nous sommes devenus en Dieu par Jésus-Christ, là, ce n'est pas mensonge, c'est la vérité. Et ce qui fait que notre chair et puis le diable nous empêche de prendre ça en considération, c'est parce que le diable sait que si on accepte ça pleinement, il va perdre du terrain. Alléluia. Qu'on ne se voit plus comme des êtres humains, normaux, simplement, et qu'on voit Christ en nous, ça nous propulse là où Dieu nous a déjà placés en lui. Ça nous donne d'expérimenter cela et ça nous permet d'être libres de toutes les influences qu'un être humain connaît au quotidien. Parce que c'est ça qui bloque tout le monde entier, tous les enfants de Dieu, et plutôt tous les humains et aussi les enfants de Dieu. Alléluia. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, on se tient debout.